Chaque lundi, de jeunes chiens prennent le chemin de l'école, accompagnés par leur famille d'accueil. Ici, nous sommes à l'école des chiens guides d'aveugles. On aide un petit peu le retour des familles sur ce qui s'est passé le week-end. On va savoir s'il n'y a pas eu de soucis. Comme ça, nous, on peut leur donner aussi des conseils s'il y a eu des problèmes. C'est un moment convivial quoi, avec les familles. Donc, ça permet aussi d'échanger avec les autres, voir comment ça se passe aussi avec les autres chiens. S'ils ont un petit problème. C'est un moment d'échange important finalement. Et essentiel. Créée en 1976, l'association des chiens guides d'aveugles de Limoges assure l'encadrement d'une trentaine de familles d'accueil. C'est motivé parce qu'on vient de passer à la retraite, donc on a du temps de libre et on est content de participer à l'éducation de ces chiens. Quand on voit ensuite le travail qu'ils accomplissent, on est content. Et Nuggets, qui j'ai juste déposé, est notre 5e chien. Avec un peu d'expérience, la première fois c'était peu difficile, mais plus en plus on apprend et voilà, c'est... tout le monde dit est-ce que c'est très dur pour donner les chiens après 2 ans en famille, mais ça c'est le métier. Parce que nous avons la récompense que le chien va changer la vie de quelqu'un. Donc ça c'est une bonne récompense pour le travail et un peu de stress quand on dit au revoir. Une fois qu'on est dedans, on s'attache au chien et il faut le savoir à l'avance pour quand même pouvoir se détacher, même si ça se fait petit à petit. C'est vrai que c'est dur quand même, c'est des bêtes auxquelles on s'attache forcément. Tu dis il est hypertonique, mais quand tu le promènes, que tu l'as avec toi, Que tu mets au travail, dès qu'il est au travail, c'est faire une bonne cause, on donne juste un peu de temps et ça aide quelqu'un aussi dans son futur. On nous apprend plein de choses, on nous apprend comment passer la porte en fonction d'une personne qui est déficiente visuelle, on nous apprend les passages piétons, les trottoirs, les marches, tout ce genre de choses et c'est vrai que c'est vachement intéressant et nous des fois on n'y pense pas forcément. Quand le chiot arrive à 2 mois, on les a déjà briefés au préalable. On leur donne déjà, il y a un petit livret, il y a un petit DVD avec toutes les étapes pour donner la gamelle, pour le assis, le coucher. Et il y a des séances d'obéissance qui sont organisées toutes les semaines. Chaque éducateur a ses chiens, les suit depuis l'âge de 2 mois et demi jusqu'à sa retraite. On sait très bien, voilà, c'est vous partagez leur vie, vous êtes... Voilà, toute la journée avec eux, vous savez très bien, vous connaissez leur personnalité, vous savez où ils en sont au travail, leurs qualités, leurs défauts. On est essentiellement tourné sur le labrador. Alors on a du labrador donc en pure race, du golden aussi un petit peu, et des croisements de première génération labrador golden. Tout le travail qu'on fait ici le matin, donc il y a plein de petits ateliers qui nous servent aussi après, avec les déficients visuels, dans la vie de tous les jours, les déficients visuels, mais c'est d'apprendre les autocontrôles aussi. Et là pour le coup, l'idée c'est qu'on a un chien au travail et pendant ce temps-là, il y a les autres chiens qui regardent. Là c'est Oslo, c'est un jeune chien qui est pas encore entré en éducation, qui est en prééducation, donc il vient là 1 semaine par mois, donc là il va être là toute la semaine et ensuite il va retourner dans sa famille d'accueil pour 3 semaines. Voilà, très bien. Donc après on part en éducation, on revient à l'école en fin de matinée, on ressort les chiens un petit peu en détente, ils vont à la sieste au box, entre midi et 2. Et l'après-midi, pareil, on les ressort, que ce soit en détente ou après on repart en ville avec eux. Il faut savoir travailler avec l'être vivant, voilà. Parce qu'on travaille avec l'humain, puisqu'il y a les familles d'accueil au départ, il y a les chiots, les chiens en éducation, après les déficients visuels, il faut savoir transmettre en fait, savoir transmettre des choses, son savoir et puis être dans la communication, savoir, voilà, il y a des personnes, il faut savoir expliquer les choses d'une certaine façon et cette façon-là ne va pas correspondre à d'autres personnes et pareil pour les chiens. Et de toute façon, chaque chiot qui arrive à l'école des chiens guides, donc c'est qu'il a été demandé par un formateur, puisqu'on a un planning de travail qui nous est individuel en fait, puisque nos chiens on les accompagne jusqu'à la mise à la retraite, donc depuis qu'ils arrivent à l'école des chiens guides jusqu'à la mise à la retraite. Et donc à partir de là, on va suivre différentes étapes de travail avec le chien. La finalité, c'est pas d'éduquer des chiens, c'est de former des binômes homme-chien, donc déficients visuels, chien-guide. Et il ne faut pas l'oublier, ça, parce qu'il y a beaucoup de candidatures où les personnes sont intéressées par le travail avec les chiens. Mais voilà, après, il faut aller plus loin. Voilà. Et les chiens, on ne les éduque pas pour nous. Voilà, il faut être dans cette logique.
Et c'est bien ça, très bien. En avant, on continue. Allez, tout droit. Voilà. Il faut toujours être en contact avec le chien parce que de toute façon, un chien, voilà, naturellement, c'est pas quelque chose qu'il ferait. Dans la nature, voilà, se déplacer en ville. Si j'enlève le harnais, j'enlève le collier et la laisse, elle va se retrouver en liberté, elle vit sa vie de chien, elle va renifler partout, elle va, voilà, s'il y a quelque chose à manger, elle va le manger, elle va vivre sa vie de chien. Donc du coup, ce contact-là, il est important parce que c'est ce qui l'a fait travailler aussi. Voilà, il guide la personne, mais la personne conduit son chien. Et comme nous, on conduit des voitures, on doit rester maître du véhicule tout le temps. Et donc, on doit rester maître du chien et de ce qui se passe. Et on va conduire, le déficient visuel va conduire son chien avec des ordres directionnels, en avant, à gauche, à droite, en fonction de l'itinéraire qu'il souhaite faire. Il faut 1 an et demi à 2 ans pour préparer un chien, aboutir un chien en fin d'éducation, sachant qu'après il y a toute la préparation avec la famille, il y a tout l'aspect aussi chien de compagnie, tout l'aspect sociabilisation, apprendre au chien à être à l'aise en ville, dans toutes les situations. Ça c'est un travail qui se fait avec la famille d'accueil essentiellement au départ, dès qu'ils arrivent, dès qu'ils sont chiots. Cette année, 13 chiens guides ont été remis gratuitement à des personnes malvoyantes de la région.